Bonjour, on est le dimanche 26 avril 2020. Je voulais faire un point sur où on en était de la crise là, la crise du Covid-19, enfin la crise qui s'annonçait, de à quoi ça, enfin, on en était où, qu'est-ce qu'on voyait pas, est-ce qu'il y avait des messages par rapport à ça. Donc là, ce que je vais utiliser, c'est le Enchanted Tarot. Je vais prendre aussi une carte après du Everyday Witch Oracle, et je prendrai quelques cartes peut-être du Dixit. Donc d'abord, euh, je vais faire un tirage en croix avec le Enchanted Tarot. Et on va voir ce que ça va nous dire par rapport à cette crise, là où on en était, à quoi s'attendre, enfin qu'est-ce qu'on va matérialiser. Plus ou moins court terme, plus ou moins long terme, je ne sais pas. On verra ce que les cartes veulent bien nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on voit actuellement de la situation? Qu'est-ce qu'on ne voit pas de la situation qui n'est pas amenée à notre conscience, mais qui existe déjà, qui est déjà là? Qu'est-ce qui préside à cette situation? Qu'est-ce qu'on va matérialiser? Qu'est-ce qu'on va matérialiser? Et le conseil par rapport à la situation. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit le 8 de Pentacle. Ok. Donc sur cette carte-là, dans ce jeu-là, le 8 de Pentacle, donc on voit qu'il y a il y a un petit mur. C'est le mur là qui me surprend. On dépasse pas une limite. Enfin, si avec le pied elle commence, le personnage a dépassé la limite. Donc dans le 8 de Pentacle, ici, on va être dans le travail, dans la matérialisation, dans quelque chose qui se matérialise. Okay. Qu'est-ce qu'on voit pas mais qui est là? La tour. Ok, donc là on va parler de... On voit pas que c'est déjà là, mais c'est déjà là. Donc la tour, donc là on va parler d'un grand crack, un grand... Vous voyez, quelque chose de très soudain qui fait effondrer toutes les... à la maison, hein, la tour, donc qui va... un grand cataclysme, qui va faire s'effondrer enfin, je veux dire, les tours... La tour, ça va représenter les institutions, ça va représenter les dogmes, ça va représenter ce qu'on croit savoir, enfin, quelque chose qui est établi. Donc pour l'instant, on est encore on est dans la fin d'un système qui fonctionne, ok, qui fonctionne, mais c'est la 8, on est dans la réalisation, mais attention, il y a ce grand tremblement de terre, j'ai envie de dire, ou cataclysme qui est déjà là. Qu'est-ce qui préside à ça? Le 8 d'épée. Donc dans le 8 d'épée, on va être dans notre enfermement mental, dans ce qu'on ne veut pas voir, dans, dans ces liens qui nous attachent, qui nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes. Donc là, c'est comme pour nous dire que l'humanité, ben, elle se voile la face, elle s'attache pour tout un tas de choses, hein, alors qu'il serait tellement simple de couper tous ces liens. Et c'est ça qui nous est demandé. C'est de se débarrasser de ces liens-là. Qu'est-ce qu'on va matérialiser? Le diable. Donc le diable, ça va encore nous parler de la même chose. Ça va nous parler de ça, de ça. Il va falloir faire un choix. Un choix entre les attaches, les choses qu'on nous attache, et de se libérer de ces attaches-là. De choisir d'être vraiment nous-mêmes. De faire le choix entre le bon et le pas bon, l'obscur et la lumière. Le diable, c'est celui qui... C'est celui qui fait du chantage quelque part. C'est celui qui attache qui vous met un fil à la patte, qui vous met en laisse, qui vous attache, qui vous contraint. Mais en fait, parce que quelque part, vous acceptez parfois d'être contraint. Et le conseil, c'est le 3 de bâton.
Donc le 3 de bâton là, on voit 3 anges avec leurs bâtons, donc qui vont créer un nouveau monde, donc le 3, on a 1 plus 1, 2, qui donne le 3. Donc on est sur la création de quelque chose. Et avec les bâtons, on est vraiment sur la partie créativité, la partie feu, la partie créer de nouvelles choses. Alors, je vais prendre un peu le livre pour voir si on a des compléments d'information par rapport à ça. Alors, si je prends le 8 de Pentacle ici, vous voyez, le livre, je n'ai pas tellement utilisé. Hein. Le 8 de Pentacle, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ouais, tu peux grand-chose de plus. Peut-être le 3 de bâton pour voir s'il y a autre chose en plus. Oui, là, il va nous parler en plus d'opportunités et d'avoir l'esprit ouvert. Oui, quand on crée, quand on invente le renouveau, évidemment qu'il faut être ouvert aux opportunités. Hein. Là, on est vraiment dans je vous dis, 1 plus 1, 1 plus 1 égale 2, plus 1 égale 3, donc on est dans la création. Dans la création. Et là, il va falloir faire vraiment un choix. Hein. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué avec ce diable-là. Ça va nous parler d'argent, ça va nous parler de chantage émotionnel, ça va nous parler de chantage affectif, sexuel, ça va nous parler de tout un tas toutes ces formes, vous voyez, de liens qui nous attachent. Et là, le message derrière, c'est de se détacher justement de ces liens, parce que ces liens sont que, finalement, dans notre tête. Dans notre tête, si on choisit d'être actif et de créer notre vie, et de créer des nouvelles solutions, d'être ouvert psychologiquement, intellectuellement, au sens propre créatif, c'est-à-dire créer, inventer, et mettre en pratique des choses nouvelles, et des choses nouvelles pour nous. C'est pas forcément des choses nouvelles dans l'absolu, hein, mais c'est des choses nouvelles pour nous. Alors on va pouvoir choisir de se délivrer de ce diable, hein, qui est d'abord déjà en nous, et puis de choisir ce qui est bon pour nous, hein, de se libérer de ces attaches. Donc là, ça vient de nous dire que ces attaches sont avant tout au départ dans notre tête psychologique. Et on a tous les moyens pour pouvoir les enlever. Et là, la situation va nous obliger à le faire. C'est déjà en cours. Donc je vais tirer une carte de l'Ivriday Oracle pour avoir un complément d'information sur la situation. Imagine and emission. Je prononce mal parce que c'est en anglais le truc, mais voilà, on va être vraiment là-dedans. Vous voyez, faut conceptualiser ce qu'on veut. Et puis là, ça vient dire aussi que nos intentions, notre imagination, ce qu'on perçoit, enfin ce qu'on projette, dans l'univers, c'est ça qu'on émet. Ce qu'on imagine et ce qu'on émet, bah, c'est ça qui va permettre de concrétiser les choses. Donc si on imagine des enfermements et qu'on crée des enfermements, et qu'on crée des choses comme ça, on va focaliser sur des choses, je veux dire maléfiques. Si on imagine des belles choses et des choses qu'on a envie de créer, qu'on projette des bonnes pensées, donc on va projeter des pensées de lumière. Donc il faut être conscient de ça. En fait, le message vient nous dire, soyez vraiment conscient de ça. En fonction de ce que vous projetez, donc si vous projetez de la peur, de la maladie, de la mort, vous allez attirer de la peur, de la maladie, de la mort. Alors pas forcément sur vous, mais en général oui, sur vos proches, dans votre environnement. Donc ça vient nous parler de ça. Ici, ça vient aussi nous parler quand même de se détacher aussi des liens
des liens karmiques ou des liens qu'on aurait pu avoir dans d'autres vies, hein. Donc peut-être à faire du travail sur soi là-dessus. De toute façon, on va y être contraint parce que là, ce qu'on voit pas encore, c'est que là, on n'est pas encore dans la crise, hein. La crise, elle arrive là. Elle est là, mais elle n'est pas encore mise à notre conscience, mais elle arrive. Et ça va vraiment nous amener à faire des choix de vie, des choix d'attitude. Et là, le conseil, c'est qu'est-ce que vous visualisez, dans quel monde vous avez envie de vivre, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez du monde, qu'est-ce que vous en voulez. Je vais regarder ce petit bouquin propose d'autres choses. Donc imagine et il est ouf. J'imagine qu'on doit être dans le truc dans l'air. Alors c'est marrant parce que j'ai dit imagine un emission et en fait c'est imagine un envision, mais ça veut dire la même chose. Ça veut dire imaginer et visionner ce qu'on veut avoir. Mais en même temps, ce qu'on imagine et ce qu'on visionne, c'est aussi ce qu'on va émettre comme pensée et c'est aussi ce qu'on va créer. Donc là ce qu'il vient de dire, c'est que c'est aussi la base de la pensée de sorcellerie ou de magie ou de toute cette pensée magique. Donc ouais, il faut utiliser son imagination. C'est un outil magique. Oui, ça vient pas dire le thème plus, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Ça vient dire la même chose que là. Pour créer, il faut d'abord imaginer et après, il faut créer. Mais créer, c'est ça. Être un créatif. Quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un qui a une idée et puis qui la met en... Puis derrière, agit dans ce sens-là. Voilà. Ok, et alors, pour compléter, je vais prendre quelques cartes du Dixit, et puis je vais prendre 3 cartes, on va voir un peu ce que ça nous dit en complément, c'est un message complémentaire à apporter. Alors 3 cartes du Dixit. 1, 2, 3. Alors, ouais. Donc là, qu'est-ce qu'on voit sur la première carte? On voit, au début, ça m'a fait penser à un cimetière. Et là, c'est un cimetière d'objets, de matérialisme. C'est comme si le matérialisme était mort, vous voyez, donc on voit des fours, des machines à laver, je sais pas, des robots ménagers, des machines à coudre, des choses comme ça. Des bouts d'enceinte. Donc un peu comme si, ça fait penser à une décharge de vieux objets, mais de vieux objets dont on s'occupe pas, enfin qu'on n'a pas détruit proprement. Ça me fait penser à plusieurs choses. D'abord, oui, au matérialisme qui serait quelque part mis à la décharge, mais aussi à notre surconsommation et aussi à notre non-respect de la pollution, enfin de la terre, de- du fait de prendre soin des choses et de respecter la terre. On voit un frigo, puis on voit que c'est posé directement sur la terre comme ça, quoi. Et puis vous voyez, on voit des os hein, qui viennent. Donc, ouais, c'est vraiment un cimetière, c'est une décharge, on mêle le. Puis à la limite, l'humain a presque plus de place, c'est mis avec les objets là. Et puis du coup, qu'est-ce qu'on voit derrière? On voit un cadeau énorme, avec les enfants, enfin comme s'il y avait un renouveau, comme si la nouvelle génération, elle recevait ce cadeau, ou elle nous apportait ce cadeau énorme.
Donc là, par rapport à cette situation et la thématique d'aujourd'hui, c'est comme si cette situation, bah, elle venait comme un grand cadeau. Comme un grand cadeau. Et alors par contre, il faut faire attention parce que ce qui arrive après, c'est une espèce de dieu argent, là. Vous voyez, on voit une genre de statue érigée, une espèce de dictateur, moi je sais, c'est comme ça que je le ressens, hein, qui serait un peu arrivé de nulle part, là, comme ça, et tout entouré d'argent, et on voit qu'il a des chaînes là qui le tiennent au pied. Vous voyez? Donc là, il est avec le sang, ou enfin, ça peut être dans l'ambroisie, mais ça peut être aussi le sang des gens, hein. Son épée, puis là, dans une très très rigide et puis très très fermée, là, hein. Lui va me faire penser au diable, hein. Donc là, il faudra faire attention. Parce que sur mesure de sécurité ou de je sais pas quoi, on va être confronté à ce genre de personnage. Est-ce qu'il y a un message complémentaire? Ou un enfant qui se protège dans ses jeux, dans son fort, qui regarde au loin. Bah là, il regarde pas vraiment au loin. Il a l'air d'être quand même un peu effrayé par la personne qui vient le regarder. En même temps, son fort peut pas tellement le protéger. Et par rapport au despote, là, au tyran argent, là, ouais, on voit des gens qui s'enfuient. Pareil, il y a un petit monstre ici, dans sa boîte à café, là. Dans son moulin à café ou sa boîte à musique, je sais pas. On en voit deux qui courent en partant. Donc là, ça vient nous amener quand même des temps assez compliqués, hein. Assez compliqués. Est-ce que ça vient bien nous en dire un petit peu plus sur le après? Non, j'ai pas l'impression. Sur le après, bah, sur le après, c'est la terre, c'est l'arbre, c'est la santé, c'est la connaissance. Mais ça vient pas tellement nous en dire plus. C'est la terre reliée au ciel, le ciel relié à la terre, ça peut être le cœur et les poumons, ça peut être énormément de choses. Bon, l'image n'est pas très très gaie quand même, hein. Voyez? Donc là, on parle de toute cette pollution, tout ce. Mais après, la situation arrive comme un cadeau, mais un cadeau qui a l'air bien lourd et bien gros. Là. Et puis ce dictateur-là. Donc, je dirais qu'on se. Voilà, ça va être violent là, hein. Ça va être violent et là, ça va être violent. Ça va être violent. Donc oui, il va falloir peut-être des fois aussi se réfugier dans notre imagination. Bon, ben, ça va, derrière on a le soleil. On a le soleil qui nous dit qu'on vaincra derrière, hein. Mais la période va être pas facile à passer, hein. Et c'est pour notre grand bien. Donc on a le soleil, donc ce qui doit apporter un grand message d'espoir, hein. Un grand message d'espoir. Mais la situation, elle va demander du courage, et puis de se libérer de tous ces liens, de bien savoir choisir ce qu'on veut, et puis de créer ce qu'on veut en faisant très attention, parce que le diable, donc le diable peut, sous des fausses apparences aussi, parfois nous faire croire que ce qu'on pense est bien, alors que c'est pas ça. Vous voyez, c'est un peu l'enfer est pavé de bonnes intentions. Parfois, on peut vouloir quelque chose en pensant que c'est pour le bien, alors que non. C'est à court terme peut-être, mais à moyen ou long terme, c'est pas bon. Donc là, ça va vraiment nous demander d'envisager les choses sur le long terme, sur
quel monde on veut. Quel monde on veut pour nous, pour les autres, dans quoi on a envie de vivre. Et ne vous limitez pas au niveau de l'imagination, hein. Dans quoi vous avez envie de vivre. Quel est le monde dont vous rêveriez? Sans vous mettre aucune contrainte, aucune limite, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vivre dans quoi? Et c'est ça qui va être important, et de s'accrocher là-dessus. Enfin, de pas perdre ça de vue. D'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.